Bonjour tout le monde, je de là, nous avons notre joueur qui a joué au basket, encore une fois, mais c'est important pour nous de suivre les athlètes qui ont joué basket, que ce soit hand, que ce soit volley, que ce soit. Et au fur et à mesure, nous qui développer pour vrai, si nous avons d'autres athlètes qui peuvent venir faire ces interviews-là. Nous avons Gilles Tacita, qui est là. En plaisir, hein? Hein? Alors, Laquelle? vous. Présentez-vous, s'il te plaît. Alors, j'ai Tacita, 34 ans, je sors des Abyles, et en Vanier, OK? joueur de basket. OK. Où a joué l'année là, ça? Là, c'est Brest. Ouais? À Brest cette année, et ça s'est bien passé en Bretagne. OK. Sprinter pour en Bretagne. Où a commencé à jouer au basket? Alors, j'ai commencé à la MJC, OK. chez les Abyles, OK. à 14 ans, je crois. Ouais. Je crois que c'était à 14 ans. Ou pas fait école de basket, ou commencé à 14 ans. En tout cas, j'ai le football de base. Vous aussi, tu as joué au football. Donc, tous les beaux basketteurs ont joué au football alors. C'est ça, en fait. C'est qu'il tient la Guadeloupe, c'est qu'à ça. OK. Donc, tu as joué au football et qu'est-ce qu'ils feront venir au basket? La vibe, c'était différent. OK? Et puis, il y a mon frère, mon grand frère Saïd qui vient de me parler tous les jours de basket. OK. Et je traînais beaucoup aussi sur le terrain. OK. Je savais pas jouer au basket, mais il y a un truc que j'ai aussi, c'est le dribble. OK. Donc, pendant que j'étais cassé, Ouais? c'est quand même des terrain. Like, Ouais. mon coach à la MJC qui sont moi. Ouais. Passage général amitié? Patrick. OK. Patrick dit vraiment, Patrick dit, ouais, viens jouer avec nous et tout. Ouais. Et on réfléchit, c'est ça, peut-être qu'aux semaines, OK. des fois, j'ai capacité de basket. Ouais. C'est pour ça. OK. Donc, le plan, j'ai envie 9h et du coup, ça, on a joué au basket et encore, tu viens décider que vous pouvez jouer au basket. Donc là, vous décidez que jouer au basket à 14 ans. 14 ans, on signe à la MJC, donc à 14 ans, ou minimum, ça veut dire. 14 ans, on était minime. Non, on commençait à pousser quand même. Donc, c'est quoi, 13 ans? Tout ça, c'est vers 11 ans. 11 ans. Donc, c'était peut-être ma dernière année poussin, donc tu vois, je ne me rappelle pas bien des âges. La dernière année poussin, et ensuite, je suis passé en minime. OK. Du coup, là, on commençait Benjamin, avec tout le monde. En Benjamin, on avait Serge Panga. Serge Panga, qui a été mon coach tout le long, d'ailleurs. OK. Tout le long de la MJC. OK, Serge Panga, tout le long de tout Serge Panga. Tout le long de la MJC, donc vous sortez Benjamin, ou à minime, Serge Panga, tu as suivi minime KD. OK? Et là où il veut KD, normalement, après KD, où tu es parti alors? Alors, ça qui fait, c'est qu'on jouait Benjamin avec Serge. Ouais? Minime avec Serge. Ouais? Là, on tapait la pour en KD. Équipe à KD, là, il était trop fort. Il était trop fort? Il était trop fort. Il était gagné tout. Ouais. Toute l'année, il était gagné le championnat là. Ouais. Et mon grand frère, ça, il m'a conseillé de m'entraîner toute une année. Ouais. Parce que patiner pas seulement, clairement. Ouais. Donc, j'ai fait toute une année. Je me suis entraîné sur le côté, sur le plateau, etc. Je voyais, justement, je regardais les cadets s'entraîner. D'ailleurs, je m'entraînais avant l'école. Ouais. Donc, avant de partir de l'école au collège. C'était là. Quand c'était midi, après 1h02, j'allais sur le terrain aussi. Donc, on te entraîné pour quoi? Il y a pas de ça. Vous savez ça? À l'époque, vous savez ça. On te entraîné matin, midi, soir. Et puis, nous, on te entraîné. Le soir, on avait entraînement, donc on s'entraînait. Ouais. Et après l'entraînement, on a assuré contre la bonne allée grand. Donc, du coup, après l'entraînement, on te souhait encore. C'est sûr encore. Ah, OK. Donc, ou au basket là même à présent. Ou basket là. Ou au bien football là, alors, ça veut dire. Non, complètement. Complètement. OK. Football là, complètement. OK. Là, on commence à basket là. Ça vient tout ça là. OK. Et puis les souhaits aussi ont beaucoup apporté aussi. OK. Quand qui ont souhait, il faut expliquer peut-être qui ont souhait. Parce que, ouais. Un souhait, c'est tout simplement jouer au basket, sauter supérieur ou à l'intérieur et tout ça. OK, donc on va jouer au basket parce qu'il monte quoi, les machin là où on peut bouler ou souhait quoi. Voilà. OK. La plupart du temps, c'était contre des grandes infections. OK. Qu'est-ce qui fait que vous parti en métropole alors parce que vous pas fait le pôle. Pas fait le pôle. Guillaume Magua, fait le pôle. Guillaume Magua, c'est quoi? Guillaume Magua, c'est une compétition anti-Diane. Ouais. Chez les minimes, les cadets. Minime. Voilà, Ouais.
Et ouais, voilà. Donc, le pôle, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé le basket, tu vois, Plus tard. 12 ans Ouais. ou en Benjamin. Ouais. Du coup, quand je suis arrivé en Médine, je connaissais pas l'existence du pôle. OK. Donc, j'ai fait toute mon année. Et en fin d'année, vu que je faisais une bonne année, Ouais. ils m'ont appelé pour faire la détection, pour passer le Guimard, pour faire le Guimard. OK. Et ils m'ont pris là. OK. Et ça a bien passé, bon, pour Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Je m'entraînais beaucoup aussi de mon côté. OK. Petit souris, ça. Ouais. Donc, du coup, ça s'est bien passé pour moi. OK. Donc, du coup, qu'est-ce qui fait que vous partez en France? C'est grâce à Guimard là, ou bien c'est un monde qui repère? Est-ce que, qu'est-ce que fait? Du tout. J'ai eu le temps de faire le Guimard. Après le Guimard, je ne suis pas parti. Ouais. On m'a surclassé j'étais cadet, on m'a surclassé en espoir et en senior. OK. Du coup, j'ai fait une année en espoir et en senior. À l'issue de cette année, je suis allé faire un camp qui s'appelle le camp de McPetus. OK, McPetus, ouais. McPetus. Ouais. À cette époque, il y avait un recruteur de Porkers qui était passé nous voir. Il avait vu Tanguy et moi. OK. Pour une problématique de place, il a pris Tanguy, il n'a pas pu me prendre. OK. Donc, du coup, j'ai passé un passé sur nos queues. Oui. Donc, j'ai fini par aller à Cholet. OK. Mais qui j'ai fait pour arriver à Cholet? Qui m'a qui veut? Le truc, c'est que l'agent de Maquetus était à Orandine. OK. Big up à Rwandine quand même. Big up. Ouais. Orandine a fait en sorte que j'ai un test. Je suis là. OK. Je crois qu'il y avait aussi Strasbourg. OK. Et puis Le Mans. OK. Donc, dans l'ordre, Cholet, Strasbourg, Le Mans. C'était prévu que j'allais faire une détection de 2 semaines. Finalement, ils m'ont fait rapidement. OK. Là, je suis resté là. OK. Et qui genre ça passe Cholet? Au tennis qui l'âge à un moment là ça? À Cholet, j'avais 17 ans, j'allais sur mes 18 ans. Donc du coup, il était prêt pour jouer en 18 France quoi. On m'a appelé pour jouer. En fait, de base, on m'a appelé pour remplacer Rodrigue Beaubois. Déjà, OK. tu vois, l'attaché déjà à Césio. Ouais. Et j'étais cadet. On m'a pas fait jouer cadet du tout. On m'a surclassé avec les espoirs. Les espoirs direct quoi? Pour jouer avec les espoirs. OK. Voilà. OK. C'est genre de famille en fait. Donc du coup, là on fait l'année à Cholet, on fait un an là, qu'est-ce qui fait ta peau? Après Cholet? Ouais. Après Cholet, bon, j'ai fait mon année, j'ai fait une bonne première année. Très vite, s'est présenté des opportunités en Pro B. OK. Avec du Lazac, Poitiers, Podine l'homme à l'époque. OK. Du coup, j'ai eu le temps d'aller faire un test à Boulazac. Mais juste à ma sortie de nos tests, il y a mon agent Raoul qui m'a expliqué qu'il y avait une opportunité au States. OK. Donc, faisais le pour et le compte. J'ai décidé très vite d'aller au States et puis j'ai laissé la Pro B. Donc, vous laissez la France tomber et vous partez aussi. Qu'est-ce qui était l'opportunité à ça? Moi, j'ai toujours voulu atteindre le meilleur niveau possible, OK. tu vois, selon mes capacités. OK. Je pensais que les États-Unis allaient m'aider à faire ça. OK. Donc, le site, ils étaient faits fort tactiquement, OK. individuellement, tout ce qui est sur les skis et tout ça. Donc, c'est un peu ce que je recherchais. OK. Ouais. C'était une bonne expérience pour moi d'aller à Cholet. Ça m'a appris beaucoup de choses, tu vois. Mais j'ai pensé que tout ça, aller aux États-Unis était la meilleure. Combien d'années vous faites en bas aux États-Unis? Qui nous habite là où tu as joué là en bas? Alors, je suis d'abord parti avec Brian Bourgeois. Les Jeanne Verret, les Jeanne Verret. Ouais. Et donc, on est parti, on est à la Fenshaw High School. OK. Pour un problème de visa, on a dû retourner en Guadeloupe, on n'a pas pu rester là. OK. Et on a atterri finalement à Pasadena. OK. Et donc, du coup, moi personnellement, j'ai fait 2 ans là-bas. OK. J'ai fait une première année, une très bonne première année. OK. La deuxième année, j'ai vraiment explosé. J'ai eu beaucoup d'exposure, comment dire ça. Mon était capable vraiment l'eau. Beaucoup d'opportunités également, D1, etc. Et puis voilà, hein, après, j'ai eu un petit problème aussi. Je ne savais pas qu'elle ne nous a pas renseigné. C'était très tôt, hein, on ne nous a pas renseigné tout ce qui est SIT. OK. Donc, j'ai dû passer ça très tard. OK. Et c'est ce qui a donné des complications sur la suite. Mais en tout cas, ça s'est bien passé pour moi. OK. Et à la suite des États-Unis, quelle opportunité au tennis après les États-Unis? Qu'est-ce qui a apporté aux États-Unis? Qu'est-ce que ça a apporté de plus au West Batsabala? Le film qui est sur ça, les 2 ans là, qu'est-ce qui fait que
ou t'es satisfait quand même si il y a eu des hauts et des bas, qu'est-ce qui fait que tu es satisfait quand même? L'expérience OK? et développement individuel aussi. Parce que c'est vrai qu'en sorte de formation, tu apprends à jouer au basket vraiment. OK. Il y a vraiment une différence de niveau. OK. Je pense que le niveau espoir est équivalent à un niveau D1 OK. 8. Vraiment clairement, parce qu'il y avait vraiment des gars vraiment chauds là-bas. Ben, regarde, après ça, à la Chule, il y avait quoi? Kevin Séraphin, ouais. Il y avait Rodi qui était en pro, Nandé qui était en pro, OK. Stevie Jufad, il y avait du monde. Il y avait du monde, ouais. Quand je suis parti au State, le niveau était un peu moins en high school. Ouais. Donc voilà. Mais ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup de travail individuel, développement personnel, de tout ce qui est skills, etc. Donc demain, par exemple, si on regarde nous, on peut dire que ça, bon, ben, on peut bon conseil, si on peut pas partir en France, on peut partir en bas là pour améliorer, pour revenir en France. C'est ça, vous fait. Là, vous faites 2 ans en bas là, vous repartir en France, en fait. C'est ça? Alors, j'ai pas fait 2 ans, j'ai fait 3 ans. 3 ans, OK. J'ai fait 2 ans en high school, 1 an à la fac. OK. Et ce que j'aurais conseillé, ben, s'il n'a pas le choix, s'il a le choix, je conseillerais quand même de partir d'abord cette formation. En sorte de formation. Parce que ben, partir au States, tu vas te développer individuellement, donc ça va être compliqué quand tu vas rentrer en 5 contre 5, quand tu vas devoir livrer le jeu, quand tu vas, tu vois. Donc, ça dépend de ce que le joueur, ça dépend du joueur, ce qu'il recherche, comment il cherche à se développer, etc. Moi, je sais que je voulais partir sur le côté skill, côté individuel. Côté visuel, c'est beaucoup plus meneur, donc ça allait pas trop mal à ce niveau-là, mais j'ai juste pensé pour moi, c'était peut-être de partir. Donc, du coup, après les États-Unis, qu'est-ce qu'on fait? Après les États-Unis, je suis parti en France. J'ai signé à Blois, National 1. En tant que je discutais aussi avec des coachs, notamment Chalon-S. Finalement, très vite, c'est présenté Blois, donc je suis parti là-bas. Ouais, OK. Donc, du coup, on fait Blois, quand on fait encore comme club en France? Alors, j'ai fait, à partir de Blois, j'ai fait l'Île de Ré, Annecy. Et tout ça, c'est niveau National 1, tout ça? Alors, j'ai fait Blois, c'était National 1, l'Île de Ré et Annecy, c'était National 2. Si tu repars sur National 1 à Quimper, qu'est-ce que j'ai fait après? Parce que c'était pas mal des clubs. Ouais. Après Quimper, je suis passé à Aubenas. OK. Après Aubenas, à Pont-Chéry. Après Pont-Chéry, je suis passé encore. Au paquet de clubs. Tout ça, c'était niveau National 1, Pro B. On va dire principalement National 1, National 2. OK. Sans question assez directe, pourquoi on pas joué en Pro B et en Pro A? Qu'est-ce qui empêche peut-être jouer à niveau là, ça? Déjà, il n'y a pas encore la règle des vétérans. OK. Les jeunes joueurs en mode vétéran. Donc, à l'époque, quoi. À l'époque, ouais. OK. Ensuite, je pense que j'ai trouvé très tôt Blois. OK. J'ai pas cherché plus loin. OK. Donc voilà, après, à ce niveau-là, en Pro B, j'ai pas forcément de regrets parce que je pense que la Nationale 1 n'a rien entré à la Pro B, à certaines mesures, bien sûr. Mais je pense que c'est des choix, tu vois. J'aurais pu jouer en Pro B directement après ma sortie de Chile. OK. C'est un choix que j'ai fait. Donc voilà, j'aurais pas forcément. Donc, du coup, vous décidez, son choix que vous faites, de décider de rester en National 1. Est-ce que c'est, si on peut vous demander ça, est-ce que rester en National 1, c'est un butin qui est dérangeant? Est-ce que au PFE, on butin en National 1? Parce que ni monde, pour eux, si ils pas joué en Betclic, ils pas joué, quoi. Ouais. Expliquez-moi. Je comprends, mais en National 1, c'est tout à fait possible de faire une grosse carrière aussi. Hein. Donc, il y a des joueurs pro qui finissent en National 1 et qui font des longues carrières. Donc, National 1, contrairement à la Pro B, peut-être moins athlétique, tu vois. Mais le jeu en National 1 est tout aussi complexe. Tu vois, ça veut expliquer ce que ça reste pro, quoi. Ça reste pro, toi. Il y a beaucoup plus de, comment dire, il y a beaucoup plus de systèmes, beaucoup plus de lecture à faire. Quand tu passes un joueur, le problème, c'est pas forcément de passer un joueur, c'est l'aide qui vient. T'as une aide, t'as l'aide de l'aide. Tout ce qui est lecture de jeu, donc là, tu dois être vraiment bon dans ça pour pouvoir jouer en National 1. En Pro B aussi, j'imagine. Mais je pense que la National 1 est plus basée sur ça et la Pro B rajoute un peu ce côté athlétique. Et voilà. Donc, du coup, ça avait me comme question encore. Niveau salaire, parce qu'il y a des gens qui font jouer en Pro B,
il va gagner même salaire qui national 1. Pourquoi ni des gens yo préféré gagner plus bas et jouer en Pro B et que par exemple vous qui décidez peut-être de jouer en national 1 et gagner bien via quoi. C'est l'aspiration de chacun. Ok. Ça dépend de ce que chacun veut. Il y a un joueur qui va peut-être préférer, peut-être c'est son but, atteindre la Pro B, de jouer en Pro B. Il y en a un autre, ça va être peut-être le confort et puis sa vie autour du basket. Donc forcément, ben, tout ce qui est extra basket, tout ce qui est salaire, etc., ça va être important pour lui. Ça dépend vraiment du profil du joueur. Ok. Donc du coup, donc pour faire en low club en France en National 1, c'est vous qui décidez ou faire choix là ça. Est-ce que... on a décidé à l'époque. Oui, à l'époque. Oui. Bah, si j'avais le choix après de jouer en Pro B, bien sûr, j'aurais joué en Pro B. Tu aurais joué en Pro B. Ok. sûr. Non, mais de toute manière, carrière passée, c'est ça quoi. Principalement sur la nationale. Ok. Donc du coup, est-ce que en fonction de carrière, est-ce que nos buteurs ont été peut-être fait mieux ou bien ou pas regretté que ou pas regretté? Expliquez-nous ça. Quelque chose que j'aurais fait mieux, j'aurais dit à mon arrivée à Cholet, ben forcément, tu sais pas, hein. Ouais, quand tu arrives quelque part. Maintenant, moun qui savent, parce que grâce à vous, et ça, faut pas oublier, moun qui savent aller là, cap ou c'est, cap ou pas fait. Ouais, j'avais un rythme en Guadeloupe. Comme tu dis, je m'entraînais comme un pro et je le savais pas. Que j'ai pas su garder en arrivant à Cholet. Pourquoi? Parce que ben, tout était programmé, on avait entraînement, on avait ci, on avait ça. Et derrière, les joueurs qui étaient déjà là, peut-être déjà là avant, savaient, ils étaient déjà habitués, donc ils plaçaient leur entraînement perso comme ils voulaient. Moi, je savais pas, j'étais pas au courant des choses. J'essayais déjà de gérer ma vie, le call, le basket, etc. Et tout ce qui est nouveau pour moi. Parce que là où il va à Cholet, aux yeux tout seul, parce que les parents. Je suis arrivé, mes parents sont venus, mon frère et ma mère sont venus une semaine. Après, ils sont repartis. Et est-ce que c'était un changement bon de ça t'aide bas ou bien ou t'es préféré peut-être grand frère à Revers ou bien l'amateur à Revers? Est-ce que ça t'est plus facile bas ou bien ça aurait été plus facile. C'était pas forcément dur parce que j'étais habitué j'étais beaucoup tout seul aussi. Forcément dur. Bien sûr, ça a été une grosse époque. J'aurais préféré bien sûr qu'elle reste, mais c'est quelque chose qui est complètement qui est décès quoi. Ok. C'est la réalité. Ok. Qui coach qui marque vraiment parce qu'au fond, le club, à terme, ça, on coach qui marque. Les deux, parce que c'est important quand même, parce que le mal, je ne veux pas dire mal, mais ça peut être. Il y a du bien dedans. Hein? Il y a du bien aussi dedans. Il y a du bien dedans. Coach qui m'a marqué, c'est un grand moment. Serge Panga, parce que ben, c'était le premier coach. Guadeloupe m'a montré comment s'entraîner, comment se préparer pour un match, etc. Et il m'a suivi pendant longtemps. Serge Panga, c'était un coach que je dirais à cœur. Ok. Un coach qui m'a marqué encore. J'ai fait 4 ans avec ce coach. Alors, c'était comme ça. Hein. Il a des bons côtés, il a des mauvais côtés. Mais Hugo Pensais. Hugo Pensais, un coach qui est très dur. Très dur, Très dur. Oui. Mais qui t'apprend beaucoup aussi. Mine de rien. Qui t'apprend beaucoup aussi. Si tu es capable de surmonter toute l'adversité qui va te balancer, tu vas beaucoup aussi. Ok. Est-ce que, on a une question, si vous partez parti pour le basket là, qui métier peut-être ou peut-être? Alors là, avant de partir sur l'air, normalement, tu es pour partir en études d'architecte. Donc, peut-être ça, sinon, ou pas ça, de manière. Mais ou peut-être architecture ou pas ça. Peut-être, hein, architecture, peut-être. Ok. Alors, il va avancer. Mais non, mais on va jusqu'à là quand même. Mais je pense à l'architecture, ça m'a quelque chose qui m'intéresse. Et on y a une question. KOTP, en dernière question, KOTP dit en jeune, par rapport à l'expérience, par rapport à Jod là, KOTP dit en jeune, qui veut arriver quand même, arriver le plus haut niveau. Surtout les jeunes de Guadeloupe, de se concentrer sur eux, concentrer sur leur jeu à eux. Parce que souvent, on se préoccupe de qui va m'envoyer là, mais ils vont vous trouver. Vos recruteurs, les coachs, tout ça, ils vont vous trouver. Concentrez-vous sur votre jeu, mettez les efforts qu'il faut, allez vous entraîner. C'est-à-dire que les entraînements en équipe, pour moi, ça ne compte pas comme un entraînement. Si tu fais que les entraînements d'équipe, tu ne vas pas progresser. Faut que tu aies des entraînements individuels, faut que tu bosses à côté aussi. Et c'est ce qui va faire que tu atteignes un niveau et c'est là où on va te voir. Ben, c'était nous sortis Guada, avec Jita Sita. Boum, reconnaître. Merci, franchement. Reconnaître. Yes.